C'est vraiment une œuvre de jeunesse, c'est une œuvre faite tous les deux avec Agnès Guéraud. C'est une œuvre qui n'avait pas du tout conscience d'être une œuvre au moment où elle a été faite. Elle a été faite très naïvement, on avait 20 ans, on est monté à Paris, l'un et l'autre, on a eu un concours, on s'est un peu ennuyé dans nos études, on s'est rencontrés et on avait un amour profond, l'un comme l'autre, pour à la fois la bande dessinée et des traditions graphiques médiévales, les enluminures persanes par exemple aussi, les livres d'heures, des livres de gravure, qui étaient particulièrement désuets à ce moment-là, au début des années 2000. On n'avait aucune connaissance de ce qui se faisait dans le champ contemporain, ni même dans la peinture contemporaine par exemple. Donc c'est une œuvre vraiment très naïve, faite par des tout jeunes gens. On savait juste qu'on voulait être artiste, mais on ne savait pas très bien comment être artiste. Et puis après, le temps passant, moi j'ai plutôt écrit et Agnès a plutôt fait de la musique. On a fait de la philosophie aussi tous les deux. Mais on a appris à être artiste en faisant cette œuvre, qui est bricolée et qui a été faite avec des crayons de couleur d'enfants, et du crayon à papier et du dessin acheté chez Graphigro. C'est une œuvre qui est devenue un petit peu plus ambitieuse petit à petit, parce que comme on s'ennuyait beaucoup, on a eu au moins 2 ans, puis on est tombé amoureux à ce moment-là, donc c'était une œuvre qui scellait le fait de tomber amoureux. On a retrouvé, on avait oublié, mais par exemple, je sais pas, j'avais oublié, je me souviens qu'une fois Agnès avait pleuré, ça fait très romantique, mais bon, Agnès avait pleuré et la larme sur la planche faisait, on était très embêtés qu'on ne pouvait plus colorier. Évidemment, avec le crayon de couleur, ça passe pas quand ça a été un petit peu mouillé. Et c'est devenu la lune dans le ciel. Enfin, c'était aussi bête que ça, aussi naïf que ça, ce qu'on faisait. Et on dessinait intégralement à deux, l'un comme l'autre, il n'y avait pas de spécialisation. On avait un vague canevas, c'était vaguement écrit, mais je dois avouer que j'ai complètement oublié ce qu'on voulait faire, ce que ça racontait. Mais je crois que ça ressemblait à une sorte de logique de rêve, c'est une logique onirique, d'association d'idées avec des personnages qui passent dans des espaces parfois urbains, parfois naturels, et avec une sorte de langage de forme, un peu enfantin, emprunté aussi à l'illustration pour enfants ou à la bande dessinée. Et puis on l'a jamais fini, puisque à la fois par nos études et puis par un effet de spécialisation, Agnès a plutôt chanté, moi j'ai plutôt écrit. Graphiquement, c'était une sorte de répertoire pour les jeunes gens qu'on était, de toute forme de choses qu'on aimait. J'ai reconnu en voyant beaucoup d'architecture, on était très marqués à l'époque. Je sais pas, je me souviens par des architectes américains par exemple, ce groupe d'architectes qui s'appelait Site, qui faisait des façades qui étaient un petit peu déconstruites en briques, Guéry aussi à l'époque, je sais plus. Il y avait beaucoup d'architecture contemporaine, de l'architecture romane aussi, j'aimais beaucoup, des abbayes. Donc il y a des formes, un répertoire de formes architecturales, mais dans lequel on venait piocher juste pour faire des formes qui passaient l'une dans l'autre. De la sculpture, Henri Moore, Julio González, ce qu'on aimait à l'époque, des choses beaucoup plus anciennes aussi, beaucoup d'art médiéval, et les livres d'heures, les frères de Limbourg, les riches heures du duc de Berry, l'enluminure, plein de formes d'illustration un peu minutieuses, traditionnelles, mais le tout enveloppé dans une grande naïveté.